Cher journal, c'est Kylian. Je t'écris car il y a une semaine de ça, j'étais dans une villa de luxe avec tous les milliardaires de la planète. Un bonheur. Et tout a été anéanti. Ne préviens pas les secours, je veux simplement te raconter mon histoire. Tout a commencé il y a 5 jours lorsque j'ai reçu une invitation bizarre d'un membre du gouvernement camerounais. Le Cameroun, c'est le pays d'origine de mon père. Enfin, c'est ce qu'il disait, je n'y avais jamais mis les pieds. Mon père a insisté et j'ai finalement accepté de prendre un avion pour m'y rendre. Jour 1. Dès le début, j'ai trouvé ça bizarre. À l'aéroport, il n'y avait que des Africains. Je pensais être arrivé à Bondy, mais après 10 heures d'avion, ça me semblait quand même peu probable. J'ai pris un taxi. Mais je comprenais pas. Il y avait une vingtaine de personnes qui me couraient autour avec des armes. Et la voiture remuait encore plus qu'au Grand 8 du parc Astérix. Enfin, après 10 heures de voyage, je suis arrivé dans mon logement. Et j'ai enfin pu dormir. Jour 2. Je ne sais pas pourquoi, ils ont absolument tenu à me déguiser en autochtone de Douala. Surtout qu'à Yaoundé, ça fait quand même bizarre. Ils m'ont fait marcher dans la bouillasse pendant plusieurs heures pour rencontrer tout un tas de gens. En voyant les images, je ressemblais énormément à Mobutu traversant le Congo durant son règne. J'avais l'allure d'un dictateur. Enfin, j'avais plutôt l'air d'un démocrate à l'africaine, comme le dit si bien le président Emmanuel Macron Ier, roi des riches et destructeur des acquis des Français. Au final, j'étais plutôt pas mal accueilli. Jour 3. Aujourd'hui, c'était découverte de la cuisine locale. Moi qui ne mange qu'au Ritz, j'avoue que j'ai longuement hésité. Je jouais avec la nourriture, je cherchais absolument un moment où les caméras ne me fixaient pas pour tout foutre à la poubelle. Le président camerounais a tenu à préparer lui-même mon plat au lieu de demander au tata d'en préparer. J'apprécie l'intention, cher journal, mais je crois que c'était la première fois de sa vie qu'il cuisinait. J'ai fini par me forcer à avaler, mais on m'a malheureusement grillé en train de tenter de pas vomir. J'espère vraiment ne pas les avoir offensés. Jour 4. Aujourd'hui, c'était probablement la journée la plus chargée. Déjà le matin, on m'a présenté un Golgoth, une sorte de mi-camerounais, mi-viking, mi-camerounais et re-mi-viking derrière. Un monstre de 2 mètres, 150 kilos de muscles qui m'a terrifié. Et je n'avais même pas mon petit Ashrafou d'amour pour me défendre. Qu'est-ce qu'il me manque, cher journal. Enfin, le soir, à la nuit tombée, c'était la rencontre des enfants défavorisés du pays. Enfin, ça me semble bizarre parce que leurs parents sont tous arrivés en Ferrari et en Rolls. Et quand on sait que dans le pays, le salaire moyen est d'environ 50 euros par mois, je dois avouer que je trouve ça un petit peu bizarre. Plus de ça, le plus bizarre, c'est qu'ils avaient exactement le même nom de famille que le président du pays. Il y a peut-être un lien. Voilà, cher journal. Le voyage est enfin terminé. Je rentre finalement à la maison voir mon Ashraf et mon Olive. C'était sympa un petit peu d'exotisme. Il ne me reste plus qu'à faire une publication bien diplomate sur internet pour expliquer que c'était le meilleur voyage de ma vie et je pense que les gens n'y verront que du feu. Et avant de conclure, cher journal, je rappelle aux gens que s'ils apprécient ce type de vidéo, c'est vachement bien de s'abonner.